Salut à tous les gars, c'est Cbix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais vous présenter différentes cryptos low cap avec un fort potentiel. Toutes les vidéos dont je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est des cryptos qui sont de très bons niveaux pour investir, mais ça va être quand même des cryptos qui sont sur les grosses narratives du prochain bull run, donc c'est-à-dire l'IA, la tokenisation, etc. On va voir tout ça dans cette vidéo, ça va être assez intéressant. Juste avant, si vous voulez trader avec le moins de frais possible ou alors investir avec quelques bonus, je vous laisse une petite vidéo explicative de BitGate et on se retrouve juste après. Pour le trading et l'investissement, BitGate est le meilleur exchange. Les frais sont très compétitifs comparés à d'autres plateformes. Les launchpads et launchpools très régulièrement offrent de nombreuses cryptos à gagner. Avec mon lien, tu bénéficieras de moins 10% sur tes frais et jusqu'à 8000 $ de bonus actuellement. Tu retrouveras également le lien de toutes mes autres plateformes en description. La première crypto, il s'agit de Neureil avec le token XNA. On peut voir qu'on a une capitalisation boursière de 39 millions, donc ça laisse une grosse marge de progression. Au niveau de l'offre en circulation, on a un petit peu moins de 10 milliards de tokens, ce qui représente 47% de la supply actuellement. Donc on a une offre maximale de 21 milliards de XNA. On verra plus en détail la tokenomics juste après. Au niveau donc des différents exchanges qui la listent, on a Coinex, Mexe et Gate.io pour les plus gros. Au niveau donc de la tokenomics, vous pouvez voir qu'on est sur un token bien évidemment qui a de l'inflation. Ça on s'en doute, et qui va avoir une inflation qui va se réduire dans le temps. Donc ça c'est plutôt pas mal. La première année on va avoir 57% de la total supply, la deuxième année 70%, la troisième année 80%, etc. pour au final arriver à la 7e année avec 95% de la total supply. Donc comme nous l'explique le projet, Neureil vise à être une plateforme permettant d'exploiter la puissance des algorithmes d'IA pour une analyse de données efficace, une modélisation prédictive, une prise de décision et une connectivité aux appareils IoT à l'aide d'actifs blockchain. Donc c'est quelque chose d'assez classique qu'on retrouve dans d'autres projets, mais on est sur toutes les grosses narratives. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant, parce qu'en plus d'être dans des prix attractifs actuellement, on regroupe toutes les narratives hypantes qu'on a pour le prochain bull run, c'est-à-dire donc l'IA, l'IoT, donc tout ce qui va être la tokenisation. Au niveau donc de la roadmap, on a une roadmap qui est assez chargée. On peut voir qu'en 2023, ils ont tenu tout ce qu'ils avaient dit, donc ça c'est plutôt cool. On peut voir qu'ils ont déjà bien attaqué, on a pas mal de choses qui sont en train d'être réalisées. Au niveau de la team, malheureusement, ils sont en anonyme. Normalement, c'est quelque chose qui est assez rédhibitoire, mais on va quand même leur laisser une chance. Pour l'instant, ça se développe bien, ça build bien, donc on va voir ce que ça donne. On a un petit comparatif qui est fait, donc ça, c'est pas forcément nécessaire parce que vous vous doutez bien que le projet Neureil n'a rien à voir avec Bitcoin ni Ethereum, mais bon, ils ont quand même tenu à faire ça, ok, pourquoi pas. On va maintenant passer à l'analyse graphique. Vous pouvez voir qu'on a eu une longue zone d'accumulation après le listing et après, pouf, on a eu un joli pump qui nous a fait un plus 161%, donc un peu moins de x10, 1 x 9,6 grosso modo. Après, on a bien corrigé par derrière. On a fait un moins 52%, moins 53%. On a quand même trouvé un joli support au niveau donc des 0,0034 $. C'est assez intéressant parce qu'à chaque fois qu'on revient juste ici, pouf, on repump. On est actuellement sur cette zone. Donc on est sur des très bons moments pour recharger. J'ai personnellement rechargé sur cette zone il y a 2-3 jours. Bien évidemment, garder des liquidités si on revient sur les 0,78 et les 0,786, donc qui correspond à la grosse zone de rechargement du dernier mouvement. On va maintenant calculer donc les différents points de sortie qu'on pourra avoir pour le prochain bull run. Ça va être assez intéressant. Vous pouvez voir qu'on a déjà une première sortie au niveau des 1,618, ce qui nous correspond sur les 0,01 $ globalement. Après, on a les 218 sur les 0,013 $, les 318 sur les 0,017 $ et une quatrième target sur les 0,021 $. Sur les performances, ça ne fait pas quelque chose de vraiment incroyable. Même si on vient chercher la dernière target, ça nous fait un x 5,5. Moi, à mon avis, on ira chercher cette target. On peut même aller chercher bien plus haut. Mais voilà, je tiens quand même à vous donner des targets qui restent assez safe. Zephyr Protocol avec le token Zeph, alors là vous pouvez voir que c'est assez intéressant. Donc on n'a pas tout l'historique, hein, mais grosso modo on avait fait un joli pump et là on a bien corrigé. Vous pouvez voir qu'on a une capitalisation boursière actuellement de moins de 50 millions de $, 49 millions. On a un montant en circulation de 2 millions de Zeph. Alors la total supply, il n'y en a pas, mais vous inquiétez pas, on est quand même sur une bonne tokenomics. On ne subit pas une énorme inflation sur le token. Donc ça reste assez correct. Au niveau des différents exchanges qui la listent, on n'en a pas beaucoup encore, ça devrait arriver, en tout cas je l'espère. On a Mexe et Coinex, globalement moi j'ai la majorité de mes coins sur Mexe. Au niveau du site internet, on va aller voir ça directement.
bon, vous allez voir que voilà, il n'est pas vraiment magnifique. C'est un petit peu affreux, mais bon. Donc globalement, vous pouvez voir que c'est un token qui est intraçable. Elle a sa propre blockchain. Et si vous voulez, on peut la comparer au token Monero, token qui est assez connu. Et d'ailleurs, si on compare la capitalisation de Zephyr face à Monero, bah on a quand même encore une grosse marge de progression. Donc ça, c'est plutôt cool de ce point de vue-là. Alors comme je vous l'avais dit, hein, on avait vraiment connu une ascension haussière juste incroyable. 2848%, donc ça nous fait grosso modo un x29, presque x30. Ça, c'est les points de sortie, on verra juste après, mais on va tracer donc les points d'entrée, donc avec ce Fibonacci. Vous pouvez voir que c'est assez intéressant parce qu'on est revenu pile dans notre zone de rechargement en plein milieu, donc entre les 0,118 et les 0,786. Moi, personnellement, j'ai bien rechargé juste ici. Je suis assez content parce que j'ai un prix d'achat qui se situe aux alentours des 18 $ sur cette crypto et j'attendais vraiment qu'elle corrige parce que j'ai découvert voilà, presque au top, hein, au niveau des 40 $. Et maintenant, je suis dans le train, je suis déjà en positif, donc c'est plutôt cool. Si vous voulez rentrer actuellement, vous le pouvez. Bien évidemment, ce n'est pas le meilleur point d'entrée, mais c'est toujours mieux que d'investir à l'ATH. Hein. Gardez des liquidités si jamais on revient dans cette grosse zone de rechargement parce que c'est possible. On peut tout simplement faire un fake pump, sortir et réintégrer directement, ranger encore prendre un petit peu plus de temps avant de casser véritablement. Ou alors on pourrait même, pourquoi pas, pump un peu plus, et après pouf, refaire un pullback sur le haut de la zone, donc sur les 0,118, avant d'aller chercher un nouvel ATH. Ça serait plutôt assez intéressant aussi comme scénario. Dans tous les cas, c'est un scénario qui est assez bullish. Tant qu'on ne corrige pas indéfiniment, c'est qu'on a encore de l'attraction pour ce token. Et honnêtement, il y a des gros fondamentaux, donc il n'y a pas de raison. Au niveau des différents points de sortie qu'on pourrait avoir, on a les 1,78 au niveau des 74 $. Deuxième target, les 218 au niveau des 111 $. Troisième target, les 147 $. Et la dernière target, les 184 $. Donc, niveau performance, vous allez voir que ça nous fait des jolies performances, mais c'est pas déconnant. Et honnêtement, ça m'étonnerait pas qu'on aille chercher la dernière target. Donc, ça nous ferait 1 x 8. Après, il ne faut pas oublier qu'on a fait quand même un x28 juste avant. Hein. Donc, c'est pas à négliger non plus. Mais c'est quelque chose après la correction, là, maintenant, dans ces niveaux-là, qui me paraît assez raisonnable. La dernière crypto dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est Cubic. Donc, je me suis mis sur Livecoin Watch parce que c'est là où on a le plus de data. Pourquoi je vous en parle maintenant? Parce qu'on est dans des très bons niveaux. Comme vous pouvez le voir, on est sur un ATH qui a été réalisé le 22 novembre 2023. Donc, il y a un petit peu moins de 2 mois. Là, on est sur des niveaux très pertinents parce qu'à chaque fois, on rebondit sur ces niveaux-là. On est sur une crypto qui n'est pas vraiment une low cap, j'ai un peu triché, c'est vrai, on est à 243 millions de total market cap, mais un x10 sur cette crypto, c'est largement faisable. Ça nous ferait du 2,4 milliards de capitalisation. Je vais vous montrer un tweet niveau fondamentaux qui est assez intéressant pour vraiment comprendre tout le projet. Donc il y a vraiment beaucoup de points, vraiment beaucoup d'innovation de la part de Cubic. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'on n'est pas sur une blockchain vraiment traditionnelle, ce n'est pas un proof of stake, ce n'est pas un DAG et ce n'est pas non plus un consensus de proof of work. Même si bien évidemment la blockchain dont elle se rapproche le plus, c'est le proof of work. Donc elle introduit différents termes, donc tick et non pas block, c'est quelque chose d'assez nouveau. Niveau tokenomics, on a une offre maximale de 1 milliard de tokens par semaine. Mais voilà, on a une tokenomics qui reste assez équilibrée et ça c'est le plus important. On a également une intégration de l'IA qui va arriver à l'avenir, donc ça va permettre en plus de surfer là sur la tendance de l'IA et sur ce narratif qui est quand même vraiment très porteur en ce moment. Et ça peut faire que du bien au projet. Donc voilà, grosso modo, après bien évidemment il y a encore plein de points à creuser, le fait qu'elle n'ait aucun frais de transaction, le fait qu'elle utilise le consensus de Quorum. Elle a également des performances atteignant plus de 40 millions de transactions par seconde lors des tests bien évidemment. Donc voilà, c'est une blockchain qui est vraiment assez incroyable et assez innovante si on s'intéresse réellement aux fondamentaux, donc je vous conseille de le faire. Le gros désavantage, c'est qu'elle est listée sur presque aucun exchange. Un des seuls exchanges sur lesquels elle va être listée, ça va être Tradog. C'est un exchange qui est quand même peu apprécié dans l'écosystème crypto. C'est pour ça que si on a un listing, et je pense que ça arrivera durant cette année, on aura à mon avis une envolée du prix sur le moyen long terme et ça risque d'être très bénéfique pour la crypto. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour ceux qui ont aimé la vidéo. Pour tous ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner également. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Si vous voulez trader avec très peu de frais, n'hésitez pas, vous avez tous mes liens en description. Moi je vous dis c'était CBX, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!